tout le monde. Alors, on se retrouve pour une petite capsule pour des petits compléments d'information. Donc, je ferai mes recherches pour la pâte autodurcissante, savoir comment on la conserve. Voilà, je ferai tout le nécessaire parce que je ne voudrais pas vous raconter de bêtises. Voilà, une de mes abonnées m'a demandé comment conserver la pâte. Alors si on pouvait la mettre au frigo. Alors je ne sais pas parce que je n'ai pas encore vu quelqu'un mettre la pâte au frigo. Moi je sais que je la mets dans deux plats différents. Déjà je la mets dans le cellophane avec de la crème hydratante. Très important pour pas dessécher la pâte comme je vous avais dit dans la vidéo. Et d'autre part il me semble... que c'est quand vous venez de la faire ou un truc dans ce goût-là. Enfin, je sais pas s'il y a une histoire de frigo. Je pourrais dire des conneries. Je me renseigne et je reviens vers vous. Alors, je voulais vous montrer aussi quelque chose. Attendez, je remonte. Alors, je ne suis pas garée habituellement là où je devrais être, mais c'est pas grave. J'attends pour l'heure de mon travail. Je voulais vous montrer ça. Alors, oui. Regardez ce que l'on peut faire avec la pâte autodurcissante. Alors je l'ai bien sûr résinée, je l'ai collée. J'ai d'autres exemples qui sont derrière. Je vous la remontrerai de toute façon en objet fini. Voilà, donc j'ai voulu imiter la céramique. Voilà, et j'ai pas voulu la mettre en carré. Donc j'ai mis en losange. Donc je peux la porter comme ça, mais je peux la porter comme ça. Donc voilà, je voulais tout simplement vous la montrer. Peut-être à l'envers, alors attendez, parce que moi pas douée des fois avec la perspective, mais j'ai voulu imiter, vous savez, les décorations, je sais pas comment expliquer, vous voyez, avec, voilà, donc en fait ça, j'ai mis ce que vous voyez en bleu, c'est les espèces de crayons acryliques, alors avec le vernis, oh mon Dieu, que j'ai acheté, le vernis français, oh c'est de la caillouille, oh, parce que je suis revenue avec ma résine pour essayer de consolider le tout. Et heureusement, la peinture s'en va, les gars, le stylo. Donc du coup, en fait, avec les solvants de la résine, voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. Vous amusez pas à faire remettre un vernis base. Mettez directement la résine dessus. Donc moi, j'ai pu réparer mon erreur. Mais si vous faites vernis classique et résine, bah, avec les solvants, vous allez avoir, attendez, on va attendre qu'il passe, vous allez avoir la couleur qui s'effeuille, quoi. Pas vraiment, mais un petit peu. Donc là, vous voyez, c'est du tampon, hein. Voilà, tout simplement. Et on va essayer les nouveaux tampons que je vous ai mis en vidéo aussi. Je vais faire des petits objets, des petits colliers. On va s'amuser, hein. Il n'y a pas que ces motifs-là. J'aimerais réaliser d'autres. Je rêve d'avoir un camailleux. Alors, un camailleux, en termes de céramiste, ça veut dire une couleur avec un motif d'une couleur. C'est-à-dire vous allez peindre toute votre surface, vous allez faire un joli dessin, mais avec une seule couleur. Et ça, c'est un de mes rêves. J'ai envie d'avoir un bijou un peu porcelaine, mais là, vous voyez, il n'est pas vraiment blanc. Donc, en fait, il faut teindre votre pâte, pas au moment de la cuire dans votre gamelle, hein, surtout pas. Faites pas, voilà. Vous pouvez, mais ça sert à rien au final. Ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez fait, que vous avez votre pâte qui est prête à l'emploi, vous pouvez simplement faire en sorte de teindre votre pâte. J'essaie de diriger un peu parce que là je suis au soleil. De teindre votre pâte. Alors attendez, on va mettre ça. Alors, on va essayer. Voilà, je suis un petit peu aux prises avec le soleil. Mon ami le soleil, qui n'est pas vraiment mon ami en ce moment. Donc je disais que vous teintez votre pâte en blanc, en rouge, en ce que vous voulez. Et après vous pouvez dessiner à la peinture or, argenté, tout ce que vous voulez. Mais moi ce que je veux c'est l'effet de porcelaine. Et là je suis en train de m'apercevoir que sur le dernier carré que j'ai fait, ben, j'ai fait une connerie. Ben oui. Parce que je voulais pas repeindre en blanc. Il aurait fallu, si vous voulez une pièce céramique, teindre la pâte, mettre du blanc dans la pâte. Et ben c'est pas ce que j'ai fait. Ben, c'est pas grave. Je suis revenue encore une fois refaire la pièce, repeindre la pièce. Bien évidemment, c'est un peu plus complexe,
Mais c'est pas grave, on aime bien peindre aussi, hein, c'est mon métier. Hein. Je faisais un peu de sous-émail, je dessinais sur le sous-émail. Donc on prenait la peinture diluée, on la mettait. Enfin, c'était comme un jeu d'aquarelle, mais c'est extraordinaire ce truc. Voilà. Donc moi, ça me rappelle un peu mon métier de céramiste, parce qu'avant, oui, j'étais céramiste. Donc voilà, j'adorais mon métier, mais malheureusement avec la maladie auto-immune, et ben, ce n'est pas en corrélation à cause de certains pigments, de certains minéraux, notamment l'émail. Je ne peux plus travailler dans ce domaine. Donc, le fait d'avoir repris la pâte porcelaine froide, et ben, ça... Vous pouvez pas imaginer la joie, parce que enfin si, parce que c'est c'est quelque chose que j'aime faire, même avec la pâte qu'on achète de chez Action, d'ailleurs, qui est à 98% naturelle. C'est fou. C'est fou ce qu'on peut réaliser. Donc là, c'est ma pâte à moi, mais je vais essayer aussi avec l'autre pâte qui, elle, est blanche. Donc vous allez voir, on va faire de jolies choses aussi. Donc voilà. Alors évidemment, je ne vous ferai plus de tuto de 13 minutes. Hein. Je vous ferai simplement la photo du résultat. Voilà. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire en effet céramique. Imitation céramique. Voilà. Voilà les amis. Donc j'ai pas voulu remettre de couleur sur le côté. Je voulais vraiment qu'on voit... voilà, même à l'intérieur, vous voyez, l'effet translucide est là. Donc ce qui fait que quand j'ai collé à la résine, bah nickel, ça a fonctionné tout de suite. J'attends que ma cliente s'en aille. Donc je vous montre l'arrière. Voilà, comme ceci. Donc c'est à plateau, hein, vous voyez. Là, il est à plateau. Donc là, vous pouvez, quand vous avez quelque chose de translucide, vous pouvez catalyser. Vous allez pouvoir catalyser, il n'y aura aucun problème. Par contre, si vous mettez du blanc dans votre pâte, là, il va y avoir un problème. Il va y avoir un problème parce qu'il n'y aura plus la translucidité. Donc, quand vous faites votre résine, très important, mettez toujours un plateau de transparence. Parce que comme ça va catalyser sous le petit piton et ça collera mieux. Notamment pour la résine, vous avez des résines de surface, vous avez des résines en résine pleine, ce qui s'appelle résine de remplissage. Moi, c'est une résine qui fait les deux. Elle fait l'encollage, on attend que la voiture passe, et on fait le... Voilà, donc moi ce que j'ai fait, j'ai mis une plaque de résine, tout bête, de 1 mm, ça suffit. Et après, je suis revenue un petit peu poncer, tout petit peu, hein, pas beaucoup pour que ça soit droit, et j'ai posé après mon support bague à dessus pour laisser un espace de catalysation. Parce qu'il faut savoir qu'entre les deux, la résine elle y est. Mais, eh ben, des fois c'est mal catalysé et ça pète. Donc on ne sait pas pourquoi ça pète. Mais moi je me suis dit, attends, si je ne crée pas un espace de transparence, ça ne peut pas catalyser. Eh ben oui, forcément. Donc voilà, pour toutes celles qui font de la résine, pensez à ça. Parce que des fois, on fait des trucs un peu trop gros et puis bah, la catalysation ne se fait pas, tout simplement. Voilà, je voulais préciser ça. Puis après, que dire d'autre? Que les pièces ont été résinées, la broche, la barrette, tout ça. Tout a tenu, il n'y a pas eu de craquelage. Je suis très contente de la pâte. Et une fois que vous l'avez catalysée, vous pouvez la garder des années. Hein. Alors là, ça ne casse pas, ça ne bouge pas. Et comme vous la passez aux UV, les couleurs vont rester vernam aeternam. Hein. Donc je vous la remontre. Voilà. Il y en aura d'autres exceptionnellement, des petits objets notamment. Les boucles d'oreilles. Alors, les boucles d'oreilles avec le tissu, ça y est, c'est posé. C'est que c'est... Voilà, j'ai mis la résine dessus. J'ai mis la dorure. Enfin, je vous ai fait quelques photos, mais ce n'était pas encore terminé. Là, il faut faire les trous, faire le montage. Donc, je fais ça ce soir et je vous montre tout ça en photo demain ou ce soir si j'ai le temps, bien sûr. Voilà les amis. Bah écoutez, ça va être sur cette petite vidéo que je vais vous laisser. Je vais aller travailler. Je vous fais un milliardième de bisous. Prenez soin de vous et surtout, 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 restez créatifs. Voilà, et n'hésitez pas à montrer n'importe quel... Vous pouvez le faire en short, hein, vous risquez rien, hein, à partager ce que vous faites. Moi, ça me plairait de savoir ce que vous faites parce que moi, j'aime bien le partage. Donc, n'hésitez pas. Partagez-moi vos idées. Je sais que Délice de Créa, tu m'as partagé tes fabuleuses créations. Mais c'est super, moi j'adore et j'adore communiquer avec vous, donc je suis super contente, voilà, parce qu'il y a de l'échange, il y a du partage et c'est ça qui est formidable. Et si jamais, de toute façon, je prends une création de quelqu'un, je le mets à ma sauce, je nommerai toujours la personne
qui fait ce partage parce que c'est fait pour ça. C'est fait pour partager les réseaux sociaux. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Je vais aller travailler. J'espère que ma cliente m'a laissé la clim parce que sinon, je vais cuire. Voilà. Bon, allez, gros bisous. Et puis, à bientôt. Hein, et restez créatifs pour la deuxième fois. Bisous.